Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur ACO TV. On est dimanche et aujourd'hui j'avais envie de faire la guidance avec le tarot Eteia, mais cette fois-ci appelé type 3, puisqu'après tout vous avez vu le type 1 et l'adaptation avec des images beaucoup plus égyptiennes. Le type 3 est donc apparu en 1890 et donc c'est le tarot Eteia qui est encore disponible sur le marché aujourd'hui. Mais aussi attention puisque c'est le plus éloigné en ce qui concerne l'imagerie originale. Du coup, comme tous les jours, je vous épargne le mélange, petite transition et on passe directement à l'analyse. Et nous voilà donc pour l'analyse. N'oubliez pas que si vous n'avez pas le temps, vous pouvez toujours aller dans les timecodes pour aller directement à la synthèse globale qui décrit tout le tirage mais en plus rapide. Et du coup, si vous êtes toujours là et que vous voulez analyser donc carte par carte, on va commencer maintenant. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette première carte? J'adore le dos au passage de cette édition. Alors donc, la première carte, on a l'indécision, donc c'est la lame numéro 29. En gros, c'est le 7 de bâton. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Vous voyez, indécision là. J'adore les motifs. Très très beau. Elle nous met en garde pour des conversations futiles. Bon, c'est pas une carte très joyeuse, mais voilà, gardez à l'esprit qu'il ne faudra pas vous entêter sur une conversation qui risque d'être à sens unique. Du coup, voilà, préservez-vous, hein, ne vous prenez pas trop la tête. On va voir ce que la deuxième carte nous réserve. Encore du bâton, mais cette fois, c'est le 6 de bâton. Alors regardez, oui. Alors avec les Eteia, hein, vous avez domestique, mais comme c'est un tarot très spécifique, en fait, on va pas parler de domestique. Hein. Non, pour cette fois, en fait, on va parler plus de dispute. D'ailleurs, c'est la lame qui précède le 7 de bâton. Voilà, donc on est plus dans une dispute, très certainement dû donc à cette fameuse conversation qui est futile, sans intérêt. Et encore une fois, d'où l'importance de ne pas se prendre la tête. Troisième carte. Alors là, ça représente le questionnant. Mais pas que, puisque ça représente également le repos. D'ailleurs, c'est écrit ici. Je pense qu'il est conseillé justement de se reposer, de prendre du temps pour soi-même et de ne pas aller justement dans tout ce qui pourrait être conversation futile, conversation qui peut énerver. Hein. C'est un très bon conseil, du moins que le tarot veut nous faire passer. Donc voilà pour ce message de cette carte. On va passer donc à la quatrième qui est le feu. Le feu, donc le feu, c'est comme je disais hein, avec la précédente carte. On va donc, hop, là à l'endroit, on va donc parler de la colère. Finalement, on a plus les deux premières cartes qui est là pour dire que bon, on va avoir une conversation qui ne plaît pas forcément, qu'il faut donc prendre un peu de repos pour du temps pour soi, si vous voulez, et ne pas se mettre en colère, puisqu'évidemment, c'est ce qui va se passer si vous vous entêtez trop à poursuivre une conversation qui ne mène à rien finalement. Donc voilà. Dernière carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, c'est la Duperie en fait. C'est le 9 de denier et elle va nous mettre en garde sur des actes malveillants. Actes malveillants, c'est un grand mot puisque ça peut aussi être des paroles blessantes. Et d'ailleurs, je pense que c'est plus dans ce sens-là, étant donné qu'on est sur des conversations qui peuvent éventuellement mettre le feu aux poudres. Peut-être que ça se terminera sur des insultes ou des sous-entendus malsains déplacés. Donc voilà, les cartes là, je pense que tout s'emboîte. Le message est vraiment là, il est clair. Voilà, donc nous on va faire la synthèse en fait de tout ça. Je risque de me répéter, alors allez directement dans la partie finale qui est proposée par les timecodes dans la description. Du coup, alors voilà les cartes que nous avons tirées, à savoir le 7 de bâton, le 6 de bâton, le questionnant, le feu et le 9 de denier. La synthèse va être très courte puisque le tarot se veut très clair. On part sur des conversations futiles, des conversations qui risquent de nous mettre dans une réelle dispute. Du coup, là, la troisième carte, elle est plus là en tant que conseil pour nous dire que voilà, on ferait peut-être mieux de se concentrer sur nous-mêmes et pas de s'engager dans ce genre de conversation qui pourrait finalement nous causer plus de tort qu'autre chose. D'ailleurs, on le voit très bien avec le feu, donc qui signifie la colère, et aussi le 9 de denier
qui va parler d'actes malveillants, peut-être de paroles blessantes. Du coup, voilà, le tarot est très clair, hein. Ne rentrez pas dans un jeu de dispute. Concentrez-vous sur vous-même. Vous serez bien plus heureux ainsi. Après tout, c'est dimanche. Alors, on fait ce qu'on veut. Ne vous préoccupez pas de tous ces gens qui parlent derrière vous ou qui veulent engager une conversation dans le but de vous nuire. Cela ne sert strictement à rien. Voilà tout pour la synthèse. Donc, on passe directement à la fin de cette vidéo. Alors là, franchement, le tarot, il nous a gâtés. C'est un message extrêmement clair, hein. C'est aussi la force du tarot Eteia d'être aussi clair. Personnellement, je l'aime beaucoup pour ça. Donc voilà pour le tirage de ce dimanche. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez du temps pour vous, reposez-vous, puisque le plus important, c'est justement que vous soyez bien dans votre peau et bien dans votre tête. Je vous souhaite une très bonne journée. Bye bye.